Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Le drame sur la route nationale numéro 6 au niveau de la commune de Sidi Ahmed à Saïda. Une collision entre un bus et un taxi fait 15 morts et 20 blessés. Le ministre des Affaires étrangères a présidé aujourd'hui à Addis Abeba la réunion du comité ministériel sur le barème des contributions et les contributions financières des pays membres en marge de sa participation aux travaux de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le carrefour de la formation continue et du recrutement ce week-end à Alger, un salon qui offre aux jeunes des opportunités de décrocher des contrats de formation et d'insertion dans le monde du travail. Et à la veille de la journée mondiale des douanes, à suivre un reportage sur le travail des équipes des douanes de la wilaya de Bourj Bouarerij, des équipes qui travaillent dans un important carrefour commercial. Pour commencer donc ce journal, ce terrible accident de la circulation dans la commune de Sidi Ahmed, wilaya de Saïda. 15 personnes sont mortes et 20 autres ont été blessées. Selon les services de la protection civile, l'accident s'est produit au lieu dit Sfid, au niveau de la RN6, reliant les wilayas de Saïda et d'Al-Bayad, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs en direction de la wilaya d'Al-Bayad et un taxi collectif provenant de la wilaya de Béchar. Pour en savoir plus, nous avons en direct avec nous au téléphone le colonel Farouk Achour, sous-directeur de la communication au niveau de la Direction générale de la protection civile. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le dernier bilan, je parlais de 15 personnes décédées et de 20 blessés. Est-ce le dernier bilan en votre possession à l'heure qu'il est? Effectivement, malheureusement, le bilan s'est alourdi suite bien sûr au grave accident de circulation qui a eu lieu cet après-midi exactement à 15h20 au lieu d'Isfid, commune de Sidi Ahmed d'Aïra de Ain Mahjab. Malheureusement, le bilan est très lourd, avoir 15 personnes décédées et 20 autres blessés. Beaucoup de moyens ont été mobilisés pour la prise en charge justement des polytraumatisés, à savoir 10 ambulances médicalisées, 3 camions de secours et exactement 2 véhicules de soutien, plus d'une centaine d'agents. Surtout spécialisés dans le secours routier, qui ont été mobilisés pour la prise en charge des différents blessés qui ont été évacués respectivement au niveau de l'hôpital de Ahmed El-Baghri et la polyclinique de Ain Mahjab. Et justement, quel est l'état des blessés? Est-ce que vous avez des informations? Malheureusement, il y a beaucoup de blessés dont justement la gravité est importante. Ils ont été pris en charge sur le lieu de l'accident, mais également après leur admission au niveau des hôpitaux et au niveau de la polyclinique. Malheureusement, encore une fois, il est important de souligner la gravité de ce type d'accident, surtout quand c'est lié au transport de personnes. À ce titre, il est important, encore une fois, de rappeler que la seule garantie et la seule prévention pour éviter ce genre de drame reste le respect du code de la route. Merci, le colonel Farouk Achour. Vous étiez en direct avec nous au téléphone après ce terrible accident de la circulation sur la RN6 dans la wilaya de Saïda. Je rappelle que le wali de Saïda, Saif Islam Louh, s'est rendu sur les lieux et les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances du drame. La route qui continue d'endeuiller plusieurs familles. À Adarar, 2 personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessés suite au renversement hier d'un bus de voyageurs à 115 km au nord d'Adarar. L'accident s'est produit suite à la perte du contrôle, le dérapage et le renversement du bus de voyageurs assurant la ligne Adarar-Oran sur l'axe de la RN6 reliant la commune de Cherwin à Seba. Le personnel navigant commercial d'Air Algérie a entamé dans l'après-midi un nouveau mouvement de grève. Cette nouvelle action, après celle de lundi dernier, a engendré des perturbations sur tous les vols domestiques et internationaux au niveau de l'aéroport d'Alger, Houari Boumedienne.
Dans l'actualité, aujourd'hui aussi, les travaux de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se sont ouverts ce jeudi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba avec la participation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Sur la table, les différentes questions stratégiques inscrites à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, un sommet placé cette année sous le thème Rempart et lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. Nejma Harch. Ouverture aujourd'hui dans la capitale éthiopienne des travaux de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Placé sous le thème « Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamet, a indiqué que la corruption prive l'Afrique de près de 50 milliards de dollars chaque année, affirmant que le combat contre ce fléau doit être global en 2018. L'agence spécialisée de l'Union africaine en matière de renforcement des capacités a relevé que la lutte efficace contre la corruption aiderait l'Afrique à se pencher sur l'investissement massif et la valorisation des ressources humaines. Cette option facilitera le développement du continent à travers la mise en œuvre des plans de développement nationaux, de l'agenda 2063 et des objectifs du développement durable. Cette session sera l'occasion pour les ministres des Affaires étrangères de procéder à la préparation et à la finalisation des documents devant être soumis aux chefs d'État et de gouvernement lors de la 30e session de la conférence de l'Union africaine, placée sous le thème « Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». À cette occasion, l'Algérie présentera un rapport sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, et ce dans le cadre du mandat confié au président de la République Abdelaziz Bouteflika, désigné par ses pairs en 2017 comme coordonnateur de l'Union africaine. Ce rapport figure aussi parmi les plus importantes activités inscrites au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État a été désigné pour cette mission en reconnaissance et en hommage à son engagement personnel et renouvelé dans la lutte contre le terrorisme international, tout comme la contribution significative et avérée de l'Algérie dans la mobilisation internationale autour de la lutte contre ce fléau. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a présidé aujourd'hui à Addis Abeba la réunion du comité ministériel sur le barème des contributions et les contributions financières des pays membres. Cette réunion se tient dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Conseil exécutif de l'UA et qui vise à poursuivre la réflexion sur les voies et moyens de contribuer à l'effort collectif de l'organisation destiné à réduire sa dépendance aux financements externes et atteindre son autonomie financière. Pour rappel, cette réunion s'inscrit dans le cadre de la problématique générale du financement de l'Union africaine qui figure parmi les principales questions à l'ordre du jour de l'organisation continentale. Toujours à Addis Abeba et en marge de la réunion du Conseil exécutif de l'UA, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue éthiopien. Les relations et la coopération entre les deux pays, ainsi que l'agenda du sommet de l'Union africaine qui s'ouvre le 28 janvier, étaient au cœur de cette rencontre. Écoutez à ce propos les déclarations des deux ministres. Cette rencontre a été une occasion pour évoquer les préparatifs de la prochaine réunion de la Commission de coopération algéro-éthiopienne qui se tiendra à Alger au courant de l'année en cours, après celle qui s'est tenue l'année passée en Éthiopie. Nous avons évoqué également plusieurs questions d'intérêt commun en tant que deux pays membres de l'Union africaine, notamment l'agenda du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement africains, y compris les réformes dont le rapport sera présenté par le président Kagame. L'autre question abordée lors de notre rencontre est celle de la paix et de la sécurité dans notre région, à l'image de la situation au Sahel, en Libye et dans la région de la Corne de l'Afrique.
Les relations algéro-éthiopiennes sont exceptionnelles. Nous veillons toujours à leur consolidation à travers la commission mixte de coopération qui se tiendra bientôt en Algérie. Ça a été une occasion pour discuter de plusieurs questions africaines d'intérêt commun. Nous avons abordé également l'agenda de la 32e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Rania Delia, la ministre de la Solidarité et de la Famille et de la Condition de la Femme, représente à partir d'aujourd'hui l'Algérie aux travaux de la 20e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, prévue jusqu'au 29 janvier à Addis Abeba. Une session placée sous le thème « Donnant la priorité aux enfants, aux adolescents et aux mères dans la lutte contre le VIH-Sida » qui est liée au thème du sommet de l'Union africaine 2017, à savoir tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à une mise en œuvre intégrale et inclusive de l'accord de paix au Mali, exprimant son impatience face au retard qui continue d'entraver la paix dans ce pays. Dans sa déclaration sur la situation au Mali, publiée au lendemain d'un briefing sur l'état d'avancement de l'accord de paix issu du processus d'Alger, le Conseil de sécurité a souligné qu'il n'y aurait pas de paix et de sécurité durable dans la région du Sahel si l'accord n'est pas appliqué de façon intégrale, efficace et inclusive. Le Conseil de sécurité a invité tous les membres du comité de suivi de l'accord et autres partenaires internationaux à renouveler leur appui en faveur de sa mise en œuvre. Il faut empêcher que les acquis de l'accord ne soient remis en cause, a-t-il affirmé. Séance plénière consacrée aux questions orales ce jeudi à l'APN. Il s'agit de 11 questions orales, dont une pour le Premier ministre, tandis que les autres questions étaient adressées au ministre de la Justice, au ministre de l'Énergie, au ministre des Affaires religieuses, à la ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Agriculture, au ministre des Ressources en eau, ainsi qu'au ministre de la Santé. Le Premier ministre est dans sa réponse lue par Tahar Khawa, le ministre chargé des relations avec le Parlement, a indiqué que l'autoroute Est-Ouest sera reliée au projet de l'autoroute des Hauts Plateaux par 12 routes en vue de faciliter davantage les échanges commerciaux et rapprocher les régions. À propos de justice, Tayyib Louh a indiqué que des concours d'accès à la profession de notaire et d'huissier de justice seront organisés au courant de l'année, et ce après l'adoption par le gouvernement des 2 nouveaux décrets relatifs à ces 2 professions. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rencontré aujourd'hui les représentants des chercheurs permanents. Tahar Hadjar a affirmé que certaines préoccupations soulevées par le syndicat national des chercheurs permanents, le SNCP, avaient été prises en charge, tandis que d'autres sont en cours de règlement. Formation professionnelle, le premier responsable du secteur annonce plus de 290 000 nouveaux postes pédagogiques pour la session de février, avec élargissement des offres à l'ensemble des centres de formation et introduction de nouvelles spécialités comme installation réseau, télécommunications et conseiller téléphonique pour les personnes aux besoins spécifiques. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel présidait aujourd'hui une réunion avec les directeurs de formation du territoire national en préparation de la prochaine session de février. Direction le palais des expositions des Pas Maritimes où se tient ce week-end le carrefour de la formation continue et du recrutement. Un salon qui offre aux jeunes des opportunités de décrocher des contrats de formation et d'insertion dans le monde du travail. Camélia Mellel. Pour les étudiants et les nouveaux diplômés, intégrer le monde du travail est un objectif primordial. Difficile à atteindre, mais pas impossible, surtout lorsque ces jeunes sont bien formés, mais également bien informés sur les différentes formations mises à leur disposition. Comme c'est le cas lors de ce 5e salon de formation continue. Nous essayons toujours de proposer à ces jeunes une formation adéquate pour faciliter leur insertion dans le monde du travail.
Notre travail consiste à inciter les jeunes demandeurs d'emploi à déposer leur CV à notre niveau. Mieux encore, nous leur proposons une formation dans le domaine. C'est donc un espace d'échange entre les pourvoyeurs d'emploi et les jeunes diplômés. On fait des formations, on propose plusieurs formations, dans le domaine bien sûr. Nous sommes à la totale disposition des jeunes chômeurs. Nous leur proposons à travers ce salon de faire des formations dans plusieurs domaines. Cela leur permettra à coup sûr d'intégrer directement le monde du travail. Ce salon a enregistré une grande affluence des jeunes à la recherche de stages pratiques ou d'entretiens d'embauche et l'occasion idéale de nouer des contacts avec les différentes entreprises présentes à ce salon. C'est une véritable plateforme de communication. J'ai déjà pris contact avec plusieurs entreprises à la recherche de jeunes diplômés. Je suis à la recherche d'un travail, donc je cherche un emploi. Donc j'ai déposé mes CV, jusque-là ça va, il y a des trucs intéressants. Les visiteurs apprendront à la faveur du salon à optimiser leurs recherches, à rédiger leur curriculum vitae et à se préparer à l'entretien d'embauche en mettant toutes les chances de leur côté. La journée mondiale des douanes, c'est demain, 26 janvier. Et à la veille de cette journée, nous allons nous intéresser au travail des équipes des douanes algériennes de Bourj Bouarerij, des équipes qui travaillent au niveau de cet important carrefour commercial entre le port de Béjaïa, le port sec de Tixter et l'autoroute Est-Ouest. Amir Nebesh, Youssef Tafer, reportage. Briefing du matin, mise au point sur les opérations de la journée sont effectuées au quotidien à l'inspection des douanes de la wilaya de Bourj Bouarerij avec des consignes bien précises. J'insiste sur une chose, il faut que les opérations de contrôle au niveau des barrages routiers soient faites dans le respect pour faciliter la communication et le dialogue avec les conducteurs. Mais s'il y a des dépassements de ces derniers, j'exige l'application de la loi avec rigueur. Départ vers les différents points de contrôle pour l'ensemble des unités. Objectif, traquer les contrebandiers, les fraudeurs et les trafiquants. Mais les douanes algériennes ont aussi une mission économique. Pour celle de Bourj Bouarerij, le port sec de Tixter, nouvellement inauguré, fait partie de leur nouvelle mission. Il y a une activité importante ici dans ce nouveau port sec. Nos équipes veillent à faciliter les démarches pour que les investisseurs récupèrent leurs marchandises dans des délais records. Des réunions et des plans de travail sont élaborés quotidiennement par les responsables des douanes pour améliorer les services et garantir un contrôle rigoureux et rapide des marchandises. Le port sec, c'est l'étendue du port de Béjaïa. La superficie dépasse les 20 hectares. Pour une surface qui peut prendre en charge jusqu'à 250 000 conteneurs an. Sa création était totalement dans l'intérêt de l'économie et à travers l'économie pour l'opérateur algérien, notamment les hauts plateaux, c'est-à-dire Béjaïa a transmis les conteneurs de nos opérateurs qui sont implantés généralement au niveau de BBA, Msila et pourquoi pas les alentours de la wilaya de BBA. À compter du 18. Voilà, tout à fait. Les douanes algériennes relèvent les défis liés à un service de qualité pour une économie protégée et sécurisée. Après avoir gelé ses investissements en Algérie au lendemain de l'attaque terroriste de Tigenturin du 16 janvier 2013, la firme pétrolière Statoil compte investir plus de 500 millions de dollars sur le champ gazier Hassimwina à Adrar. La relance de ce partenariat entre la compagnie norvégienne et le groupe Sonatrach est perçue comme un message fort de confiance. Le reportage de Wassila Bouchareb sur un commentaire de Amel Bouarba.
Tout porte à croire que l'année 2018 est de bon augure pour l'économie nationale, comme en témoigne le dernier rapport du cabinet de conseil et d'intelligence économique Oxford Business Group, qui a estimé que les indicateurs économiques de l'Algérie sont positifs, mettant en avant l'important effort d'investissement dans le secteur des hydrocarbures. Le retour des investissements de la firme norvégienne Statoil sur le champ gazier Hassi-Mouina d'Adrar constitue certainement un signal fort indiquant que l'Algérie est un pays attractif et stable. La commémoration de la catastrophe de Tigenturin et avec nos partenaires de Statoil, quand ils ont vu tous les efforts que nous faisons pour pouvoir protéger nos partenaires, ils sont revenus pour nous demander est-ce qu'ils pouvaient reprendre Hassi-Mouina. C'est un champ qu'ils ont abandonné. Mais ils ont vu que, au niveau de Sonatrach et de tout le pays, on fait beaucoup d'efforts pour pouvoir mettre les gens, nos partenaires, dans des conditions de travail importantes. Considéré comme l'un des plus importants groupes pétroliers dans le monde, Statoil avait remis en cause ses investissements en Algérie suite à l'attaque terroriste de Tigenturin, survenue le 16 janvier 2013. Le retour de Statoil est un indicateur positif pour l'Algérie et prouve que notre pays jouit de stabilité et de sécurité. Cela témoigne aussi de la maîtrise de la situation sécuritaire dans cette région, notamment après que le complexe gazier de Tigenturin ait retrouvé sa vitesse de croisière. Tout cela montre que l'Algérie est capable de contrôler la situation sécuritaire. En annonçant un investissement de plus de 500 millions de dollars à Hassi-Mouina, Statoil lance ainsi un message de confiance et marque sa volonté de développer des projets stratégiques en Algérie. De leur côté, les experts voient dans la nouvelle dynamique insufflée dans le secteur des hydrocarbures ainsi que la révision de la loi sur les hydrocarbures des facteurs favorables à même d'attirer les firmes étrangères, à l'image de Statoil, dans ce contexte de crise pétrolière. Notons que cet investissement vient quelques jours après la signature du contrat de partenariat entre le groupe Sonatrach et la compagnie espagnole Cepsa d'un montant de 1,2 milliard de dollars. Lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier à Tébessa et à Tarf 3 bombes de confection artisanale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les services de sûreté nationale a saisi à Djanet 5 armes à feu. Concernant la lutte contre l'immigration clandestine, une unité des gardes-côtes relevant de la façade maritime ouest a réussi une opération de sauvetage de 19 immigrants clandestins et ce suite au chavirage de leur embarcation pneumatique. Les naufragés ont été évacués vers le port de Bnissaf, tandis qu'une autre unité a déjoué une tentative d'émigration clandestine de 7 personnes à bord d'une embarcation de plaisance à Oran. D'autre part, des détachements de l'ANP, des éléments de la gendarmerie et des gardes-frontières ont intercepté 16 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Ain Timouchent, Adrar, Lahouat et Ghardaya. Un mot de sport et pour le compte de la 18e journée de la Ligue 1 Mobilis, un match avancé a été joué ce jeudi et a vu l'US Biskra l'emporter sur l'entente de Sétif sur le score d'1-0. Les autres rencontres de cette 18e journée sont programmées pour vendredi et samedi. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le drame sur la route nationale numéro 6 au niveau de la commune de Sidi Ahmed à Saïda. Une collision entre un bus et un taxi fait 15 morts et 20 blessés.
Le ministre des Affaires étrangères a présidé aujourd'hui à Addis Abeba la réunion du comité ministériel sur le barème des contributions et des contributions financières des pays membres en marge de sa participation aux travaux de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le carrefour de la formation continue et du recrutement ce week-end à Alger, un salon qui offre aux jeunes des opportunités de décrocher des contrats de formation et d'insertion professionnelle. Et à la veille de la journée mondiale des douanes, nous avons suivi un reportage sur le travail des équipes des douanes de la wilaya de Bourj Barerij, des équipes qui travaillent dans un important carrefour commercial. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h. Amina Nadir pour le journal en arabe demain à midi. Flabraz, nous on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.